bienvenue sur ma chaîne Les Cartes Bavardes. Je vais vous présenter aujourd'hui un tarot intitulé le Road to Equilibrium Tarot, qui a été réalisé par l'artiste Kim Han-vi, plus connu sous le nom de A Sombrous Sky sur les réseaux sociaux. Alors c'est un tarot qui a été réalisé donc entièrement par l'artiste, sans intelligence artificielle. Donc il en est d'autant plus beau parce que en ce moment, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on a de plus en plus de jeux comme ça, où il n'y a plus vraiment la patte de l'artiste. Donc là, on est en plein dedans pour mon plus grand plaisir. C'était un projet Kickstarter à la base, que j'ai laissé passer à mon grand désarroi. Mais bon, c'est pas grave, je me suis rattrapée par la suite. J'ai fait le combo gagnant, j'ai pris le beau tapis de tirage avec le livre et le jeu. Voilà. Il y avait des petits goodies, dont un petit cadeau, dont un petit marque-page que j'ai mis ici. Voilà, donc le tarot se présente dans une boîte dure, comme ceci. Il a la particularité d'avoir les arcanes qui ont été renommées. Il y en a quelques-unes qui ont été rajoutées. Alors c'est un tarot oracle, puisque vous avez quelques cartes qui ont été ajoutées de peintures que l'artiste a faites, avec voilà des phrases comme des poèmes, enfin un petit peu de méditation. Je vous lirai tout ça, c'est expliqué dans le bouquin. Donc je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. On est parti pour la présentation de cette merveille. Alors bien qu'il se veuille un petit peu sombre, je le trouve plein d'espoir. Voilà. C'est un jeu plutôt pour l'introspection, donc c'est propice à la période, puisque nous sommes en novembre, propice à la période automnale. Voilà, donc c'est parti, je vais diviser les cartes avec les arcanes majeures, les mineurs et les cartes oracles. Je vous lirai quelques définitions tout à l'heure. Voilà, ce que je trouve juste dommage, c'est que il y a quelques cartes, comme le fou notamment, qui sont très très sombres et qui auraient mérité d'avoir un fond un petit peu plus clair pour rehausser la beauté du dessin. Voilà. Donc je vais vous lire le petit poème. Ce ne sont pas des descriptions de la carte, ce sont des poèmes qui ont été écrits par l'artiste. Donc pour le fou, nous avons... Alors j'ai pris quelques notes parce que dans le bouquin, je vais quand même vous montrer avec le bouquin si déjà il est là. Donc vous avez une représentation de la carte en noir et blanc. Voilà. Et donc un petit poème de méditation. Alors, pour le fou. Cours, monte, car la route est sauvage et plus encore. Rien ne peut venir sur ton chemin. Déploie tes ailes et envole-toi. N'aie pas peur des cordes qui s'attardent sur ta peau. Cela peut faire mal, mais même si cela semble être le cas, mais te voilà, fonce vers l'inconnu, pour l'étrange avenir qu'il pourrait dévoiler. Donc c'est une traduction, parce que c'est en anglais, hein. Je vous laisse la lire si toutefois vous comprenez l'anglais. Voilà. Moi j'ai fait un Google Trad, parce qu'il y a des mots que je ne connais pas. Je l'ai remis un petit peu à la version française pour que ce soit un peu plus compréhensif. Enfin compréhensible, pardon. Alors reprenons donc, voici donc les cartes. Je vous lirai aussi la définition du pendu, qui est très joli. Magicien, la grande prêtresse, impératrice, empereur, hiérophante, les amoureux,
chariot, ils sont drôles, ils font la course là. La force. Des cartes qui sautent, l'ermite. Une très belle représentation de l'introspection avec cette vie, ce petit cœur qui bat au milieu de ce corps inanimé. La roue, alors pas de fortune, hein, c'est la roue tout court. La justice. Le pendu. Donc je vais vous lire ce que l'artiste donc a écrit. Donc, voici le texte en anglais, Ranked One. Et je vais vous le lire en français. Pardon, parce que j'ai pris mes petites notes. Tout à coup, tout a changé. Quelque chose persiste dans ta douleur. Quelque chose erre dans ton cerveau. Cela secoue ton monde sur un plan inconnu. Garde tes yeux fermés avec un cœur ouvert. Suspends tes pensées pour le sentir en premier. Que ce dont tu as besoin se cache dans l'obscurité. Que le bon moment vienne avec une étincelle. Voyez, c'est très poétique, c'est très sombre, mais très poétique à la fois. Alors, hop, on va reprendre les cartes. La mort, avec, malgré tout, de la vie, hein, à l'intérieur. La tempérance, le diable, foudroyé. Ma carte préférée de ce jeu, l'étoile, cœur entre les mains. La lune, très belle représentation, triste mais splendide. Le soleil, le jugement, j'adore. Et le monde. J'aime toutes les cartes de toute façon. Je trouve que c'est sombre et poétique à la fois. C'est ça que je trouve hyper intéressant. Vous avez ensuite donc les arcanes mineurs. Alors, comme je vous le disais, les cartes ont été renommées. Donc vous avez les désirs, ce sont les bâtons, les flows, ce sont les coupes, les thoughts, ce sont les épées, et les materials, les deniers. Donc là, nous sommes sur les coupes. Alors la particularité pour la suite des coupes, c'est que le 2 de coupe, vous avez le choix entre 1, 2, 3 cartes. Si ma mémoire est bonne, on va voir ensemble. Donc voilà, le 2. Vous avez un couple, homme-femme, femme-femme, homme-homme. Je trouve ça génial. Donc c'est la seule suite pour laquelle vous avez des cartes comme ça où vous avez le choix. Toutes les autres sont normales et les majeurs ont été renommés à chaque fois différemment. Le 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez une richesse dans les dessins extraordinaire. J'adore celle-ci. 10 de coupe. Vous voyez, donc le valet a été renommé Sense. Le cavalier Stream. La reine qui donne son cœur. Et le roi. Après, si on les met, vous voyez, côte à côte, ils se font face. Quand je vous disais qu'il est plein de poésie. Donc là, nous avons les bâtons qui ont été renommés en désir. Donc,
Beginning of Desires. Donc le l'as de bâton, hein, avec voilà, là on a une représentation quand même assez comment dirais-je, féminine de la carte. Le 2, le 3. Je suis fan, archi fan. Très sombre et tellement poétique à la fois. Alors, A Sombrous Sky n'en est pas à son premier tarot. Elle en a fait, je crois, 2 autres. Un sur, 2 ça l'est moins. N'hésitez pas à aller voir sur son Insta, je vous mettrai de toute façon le lien. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc là, voilà, on a le valet, cavalier, la reine de désir, de bâton et le roi. Nous avons ensuite les épées qui ont été renommées par les thoughts, les pensées. Classe, le début. 2. Le 3, très très belle carte aussi. 6. 7. Oh, j'adore toutes ces... Puis ce regard, ces yeux partout qui regardent ces épées. Donc on a le valet qui a été renommé Stillness, cavalier qui a été acte, donc on est dans l'action, hein. La queen, la reine qui tient le cerveau dans les mains, et le roi qui tient également le cerveau et les deniers, donc qui ont été renommés matériaux. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop fort. Moi, je pourrais passer des heures à regarder chaque carte. Chaque carte, en fait, est un tableau pour moi. Vraiment. C'est très fort en symbolisme. Ouais, une 10 de denier. Il n'est pas beau? Magnifique. Donc là, le valet qui a été renommé Apprentice. Cavalier. La reine. Et le roi. Je vais vous lire le descriptif de l'as de bâton. Alors, je vais le reprendre. On était ici, 3, 2, 1. Alors, pour l'as de bâton, une initiation, une étincelle de feu qui brûle dans nos estomacs. Elle crée un sentiment de renouveau, nous donne l'excitation que nous avons toujours désirée, et nous aspirons aux heures passionnées par le simple contact de l'attraction la plus élémentaire. Et de là est née la naissance de chaque idée. Voilà, c'est le texte qui accompagne cette carte. Et vous avez pour chaque carte ce genre d'explication, enfin d'interprétation, voyez. Bon, tout est en anglais, mais avec Google Trad, c'est facile. Voilà, il n'y a pas les cartes ne sont pas représentées, mais c'est suffisant, hein, c'est un tout petit texte très poétique
et qui vraiment nous invite à la méditation. Et nous avons ensuite donc les fameuses cartes oracles qui sont au nombre de 4, 6, de 8 quand même. Donc, je vous les montre et je vous ferai l'explication de... non, c'était celle-ci. Voilà. Les mots doux. J'ai adoré. Weeping. Overthinking. Anxiety. Emptiness. Eyes are judging. Les yeux qui jugent. Les mots doux. Je mets de côté. Green past. Et le portail. Je vais vous lire le descriptif des mots doux. C'est... vous allez voir. Écoutez. Cela peut être un mensonge pour vous calmer. Cela peut être une promesse non tenue. Cela peut être un mot d'assurance pour vous garder proche, pardon. Cela peut être une manipulation. Une langue douce et persuasive pour vous attirer. Vous devez savoir ce qu'ils veulent vraiment dire. Vous devez trouver votre voie. Vous devez voir votre propre chemin et le suivre, où ces mots vous maintiendront toujours dans un cercle sans fin et sans issue. Voilà, les mots doux. Cette vidéo de présentation est donc terminée. J'espère que vous avez aimé autant que moi ce jeu qui sort de l'ordinaire, qui est très puissant et comme je vous le disais, qui est plein de poésie malgré la puissance des images. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.